c'est tellement précieux de se retrouver. Et on voit quelques visages aimés qui sont parmi nous, qui reviennent, malgré la maladie, malgré l'épreuve. Sylvie, on pense bien fort à vous deux, avec Tony et Victor, votre fils. Et on aimerait se rappeler encore ce matin, et on le sait, quelle grâce incomparable nous avons. Et on va chanter ce premier chant qui dit « Qui brise le pouvoir du mal, de la mort ». Qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Vous pouvez vous lever, rester assis, faites comme vous voulez. Qu'on puisse l'affirmer ce matin. Qui brise le pouvoir du mal, de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Et cette joie que tu nous donnes, ce n'est pas la joie que nous donne le monde, c'est une joie profonde, malgré les épreuves, la joie de t'appartenir, la joie de ton salut. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense,
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis sûre que le Seigneur se réjouit au milieu de nous ce matin, parce que nous lui apportons cette confiance, cette foi, et nous savons qu'en toutes circonstances, il est avec nous. J'aimerais qu'on puisse chanter encore ce chant qui dit « Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Malgré les épreuves, malgré les combats, Seigneur, je veux te célébrer. » C'est une décision, c'est un choix. Seigneur, et tu l'honores ce matin. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel, en toi, je me réfugie. Éternel, mon Dieu, je te sais car tu es mon roi. Éternel, pour toi, j'abandonne ma vie. Éternel, mon Dieu. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel en toi, j'abandonne ma vie. Éternel mon Dieu, je le déclare, tu es mon roi. Éternel pour toi, j'abandonne ma vie. Je te célèbre, je le déclare. Je te célèbre, je le déclare. Tu es mon roi, tu es ma vie. Éternel en toi, je me réfugie. J'abandonne ma vie. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours.
j'abandonne ma vie. Je te célèbre, je le déclare. Je te célèbre, je le déclare. Tu es mon roi, tu es ma vie. Éternel en toi, je me réfugie. J'abandonne ma vie. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel en toi, Éternel en toi, je me réfugie. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je le déclare, tu es mon roi. Éternel mon toi, j'abandonne ma vie. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre reconnaissance, notre roi. Et même si je suis trop triste ou si je suis empêchée, Seigneur, tu vois dans mon cœur, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que chacun ce soir, ce matin, reçoit de toi cet amour, mon Dieu, cette tendresse de Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, tu es ressuscité et vivant pour l'éternité. Sois béni. Pour l'amour éternel, où Seigneur, il n'y a que de la joie, des chants, Seigneur, où notre Père Céleste pourra Alléluia. nous serrer dans ses bras. Que la puissance de Jésus, Seigneur, est en nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur. Merci pour ta promesse, Seigneur. Alléluia. Merci pour ma fille, Seigneur. Amen. Je Amen. te remercie, Seigneur, et sois victorieux, Jésus. Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Est-ce que nous voulons, Seigneur, te revoir, Seigneur, mais la promesse que tu nous as faite pour tous les nôtres, Seigneur. Amen. Alors nous voulons, Seigneur, attendre sagement, Seigneur. Parce que tu es la voie de la raison. Et je te louerai, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour mon église. Je te remercie pour tous ces enfants qui vont venir te chanter des louanges. Oh, la gâchon. Je te remercie, je t'acclame, Seigneur. Tu es grand, mon sauveur. Tu es glorieux, Père. Alléluia. Alléluia. God, la gâchon. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te louer pour qui tu es, parce que tu es Alléluia. merveilleux, Seigneur. Tu es celui qui est venu nous chercher dans notre misère, dans la boue du péché dans lequel nous étions, Seigneur. Nous étions éloignés, Seigneur, séparés de toi, mais par le don de Jésus, par la mort de la croix, Seigneur, mon Dieu, tu nous as rapprochés. Merci pour ta grâce dans nos vies. Nous avons cette liberté ce matin de pouvoir célébrer le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Et nous voulons vraiment nous réjouir en toi, nous réjouir dans ce si grand salut. Oh oui, combien tu es merveilleux, Seigneur. Je veux t'apporter toute ma reconnaissance et entendre ma voix, entendre mon cœur qui te dit merci, merci pour ma délivrance, merci pour le pardon de mes péchés, merci pour cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, cette reconnaissance, Dieu Seigneur. Merci, Dieu Père. Merci Seigneur pour la consolation, ce homme merveilleux que tu déposes sur nos cœurs, Amen, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré ce que nous voyons, ce que nous vivons, Seigneur, tu nous fais voir au-delà, Seigneur. Et comme il est bon de se confier et de tout abandonner. Merci pour la révélation de la croix. Merci pour cet amour que tu nous donnes au quotidien, Seigneur. Merci pour ta maison, pour ton église, pour ton pasteur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. À ta gloire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Tu Jésus. m'as permis de trouver mon pardon, Seigneur. Amen. Pardon de privé qui n'arrivait plus à avancer. Mais toi, Seigneur mon Dieu, toi seul, as libéré
de foi. Jésus. De continuer à avancer, Seigneur. Rester c'est tout clair, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Et tu me l'as bien prouvé, Seigneur. Alors, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je demande aussi, Seigneur, que tu poses ta main sur toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Je pense particulièrement à Sylvie, puisqu'elle va vivre cette semaine. Alors, Seigneur, apaise tous ces cœurs. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur pour cette journée que tu as préparée d'avance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire. Merci pour ton merveilleux Saint-Esprit qui nous montre, qui nous révèle, qui nous attend afin de pouvoir marcher sur ce chemin, le chemin du salut, le chemin de la vérité. Merci Seigneur de nous ouvrir des portes, Seigneur. Lorsque nous sortirons de cette assemblée, à la fin de ce culte, que nous puissions parler de toi. Donne-nous des occasions de parler de toi, Seigneur, de préparer les cœurs afin que les gens, Seigneur, puissent entendre ta parole, la vérité. Merci, Seigneur, pour tous les cœurs que tu as préparés. Merci pour les âmes. À toi la gloire, à toi. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je veux encore te dire merci. Ce matin, je veux encore te louer. Je veux encore t'adorer, Seigneur, et t'apporter toute ma louange, mon roi. Je veux te louer, mais je dois te louer. Je dois t'adorer, Seigneur, pour quand je vois tout ce que tu as fait encore dans ma vie. Ce que tu fais encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, je veux te dire merci. Merci parce que si nous sommes là encore devant toi, c'est par ta grâce. C'est par ton amour, mon Dieu, manifesté à la croix. Je veux encore t'apporter encore toute ma louange, mon Dieu. Tu es mon soutien, tu es mon refuge. Tu es mon trésor, le trésor de mon cœur, Seigneur, mon roi. Merci encore pour nos foyers, pour nos familles, pour nos enfants, mon roi. Merci pour ton église, pour tes serviteurs également. Merci pour ta présence dans ta maison encore ce matin, parce que, Seigneur, tu es là au milieu de nous, mon roi. Merci pour ton Saint-Esprit, pour ton encens sur nos vies, mon roi. Merci pour ton sang précieux, mon roi. Merci encore pour qui tu sois loué, sois adoré. Reçois toute la louange, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Sois la gloire, l'honneur. Oh, la Merci d'avoir un pasteur qui ne m'a jamais oublié. Venu, Seigneur, le voir comme il pouvait, Seigneur, mais je te demande de le bénir pour cela, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Tu vois, l'épreuve a été longue, ça a été une épreuve de patience aussi, mais tu m'as enseigné beaucoup de choses. Amen. Je te remercie, Seigneur. Ma fille qui m'a témoigné vraiment un amour extraordinaire. Elle a fait tellement, Seigneur, pour moi. Alors je ne m'inquiète pas. Tu me l'as dit, tu me l'as promis. Je sais qu'un jour elle sera grande. Merci, Seigneur. Pour mes petits-enfants aussi, c'est pareil, Seigneur. Ils ont témoigné vraiment un amour extraordinaire. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ma famille et pour la famille de Dieu aussi, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur, mon amour, mon adoration. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime du fond du cœur, Seigneur. Rien ne pourra me séparer de toi jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Alléluia. Combien de Je n'ose imaginer ce que j'aurais été sans toi, Seigneur. Tu m'as rencontré au bon moment. Dans cette période où j'avais un vide intérieur, j'étais en échec sur tout ce monde qui m'apportait, Seigneur. Ce monde qui m'apportait rien. Je sentais comme une vie sans espérance, Seigneur. Un vide énorme en moi. Et puis tu es venu me rencontrer, Seigneur. Je n'ose imaginer ce que j'aurais été si tu n'étais pas venu me toucher par ta grâce. Et c'est pour cela que je te bénis, Seigneur. Oui, parce que ce que je sais maintenant, c'est que j'ai l'éternité avec toi. Peu importe ce que j'aurais été, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec toi jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura jamais de fin de temps. Pour l'éternité, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Ta patience. Je rends grâce pour ce jour qui a touché mon cœur, qui a éclairé mes yeux. Les écailles de mes yeux sont tombées. Seigneur, tel que tu es, tel que tu seras pour l'éternité. À toi la gloire. Oui, Seigneur, je te loue. Pour mon frère François, Seigneur, je n'ose pas imaginer une vie sans toi.
Seigneur, pour ne pas emporter, Seigneur. Parce que j'étais sur mes propres forces, mes propres raisonnements, Seigneur. Et grâce à toi, Seigneur, grâce à cette merveilleuse rencontre, Seigneur, je suis appuyé sur tes forces, sur ton intelligence, Seigneur Jésus. Quand je suis dans, Seigneur, le plus bas, tu es là, Seigneur. Je ne veux pas me relever, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Amen. Et oui, Seigneur, comment ne pas te louer ce matin, c'est mon Dieu. Comment ne pas t'adorer, c'est mon Dieu. Comment ne pas te remercier, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es venu me chercher, c'est mon Dieu. Tu t'es révélé à moi, c'est mon Dieu. J'étais dans le péché, c'est mon Dieu, et tu m'as sauvé, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tes bras d'amour, c'est mon Dieu, tu m'as ouvert, c'est mon Dieu. Je te loue et je te bénis, c'est mon Dieu, parce que chaque fois que j'ai besoin de toi, c'est mon Dieu, tu es présent, c'est mon Dieu, tu es présent à mes côtés, c'est mon Dieu, et tu me soulages, c'est mon Dieu, tu me soutiens, c'est mon Dieu. Je te loue et je te bénis ce matin, c'est mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, je ne peux imaginer aujourd'hui ma vie sans toi, Seigneur. Tu m'as sorti de cette vaine vie de vivre que j'avais dans l'orgueil, mon Dieu, Seigneur, d'imaginer que je pouvais tout contrôler, Seigneur. Et c'est vrai, tu m'as montré, mon Dieu, Seigneur, que sans toi, je ne pouvais rien. J'ai crié à toi et tu t'es révélé. Il t'a plu, mon Dieu, de te révéler à mon cœur, de me révéler, mon Dieu, ma véritable nature de pécheresse, Seigneur, et combien, mon Dieu, Seigneur, tu m'as montré que sans toi, je ne pouvais rien. Merci parce que tu m'as offert ce salut si grand, si merveilleux, mon Dieu, Seigneur, à la croix. Tu as pris tous mes péchés, Seigneur, et tu m'as conduit dans ton admirable lumière, tu m'as sorti des ténèbres. Amen. Combien je te loue, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, mon Dieu, tu es à mes côtés, tu es à nos côtés, et que chaque instant qui passe, Seigneur, c'est à cause de toi, grâce à toi, que je vis, que je respire, que je peux te louer, t'adorer de tout mon cœur, te servir, à toi toute la reconnaissance. Mes mots sont tellement faibles, Seigneur, pour t'exprimer tout mon amour, Seigneur, toute ma reconnaissance. Merci pour la croix, merci pour ta mort et ta résurrection. Merci parce que tu es vivant au siècle des siècles. Gloire à toi, mon Sauveur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'adore pour qui tu es, je t'adore pour ce que tu es, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as toujours veillé sur moi, malgré moi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir montré que avec toi, il faut être patient, Seigneur. Et que c'est toi qui décides, Seigneur. C'est toi qui sais. Ton temps n'est pas le mien, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te loue. Seigneur, garde nos enfants, garde mes enfants, Seigneur. Garde-les de toute influence de ce monde, Seigneur, qui est néfaste pour eux, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Si nous sommes là par ce matin, Seigneur, c'est par ta pure grâce, par ta pure bonté, Seigneur. Je te bénis, je te loue pour ma famille, Seigneur, mes frères et sœurs en Christ et mes frères et sœurs dans ma famille. Attire-les à toi, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur, parce que ta volonté, c'est que nous soyons tous sauvés, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Je te remercie. Amen. Merci. Que t'apportes ma louange, Seigneur. Je te suis reconnaissante parce que je te dois tout. Je suis un être plein d'intimité, mais tu m'as aimé comme j'étais, Seigneur, et tu continues de m'aimer. Je te remercie pour cet amour que tu manifestes à toute ta création, Seigneur. Tu es un Dieu tellement bon. Toi, le Dieu tout-puissant, tu t'es fait homme, tu t'es abaissé jusqu'à nous, Seigneur. Tu mérites la louange de mon cœur, la louange de tes enfants, Seigneur Jésus, de ce Dieu si puissant et si merveilleux. Je te bénis pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Tu as fait ta demeure en nous. Je te remercie parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur, et ça, c'est une grâce merveilleuse. Que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci parce que tu es fidèle, même si moi je suis infidèle. Je te remercie, Seigneur. Vraiment, je veux t'apporter la reconnaissance de mon cœur. Toutes ces louanges qui vont vers toi. Je te remercie pour la consolation que tu apportes à tes enfants. Quelle grâce, Seigneur, de voir ta vie se manifester au milieu de la souffrance. Oh Seigneur, ça c'est vraiment un miracle. C'est tellement encourageant pour chacun. Amen. De voir que tu es un Dieu puissant, que tu ne laisses pas tes enfants, que tu es avec eux dans la tempête. Je te bénis parce que quoi qu'il arrive, nous savons que tu es là et que tu marches devant nous. Tu es ce soutien sans faille. Je te bénis, je te loue, mon Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oh la dana la canadani shoto toro mai. Oh kondo toro kono mari shondoro.
Oh, le kenda kanda la malishoto tomai. Ikanda la kanda malishoto to malishoto mai. Oh, la dalishoto. Je lis le verset qui dit ne t'inquiète pas, fais confiance à Dieu. Tu le lis, tu pries, mais après l'inquiétude, quelques jours après ou peu de temps après, revient dans ton cœur. Le Seigneur te dit il faut que tu marches dans le chemin de Dieu, que tu te nourris de la parole de Dieu, que tu le cherches, que tu rompes, pas seulement de lire, mais de mettre en pratique dans la prière, que tu regardes à Jésus, que tu contemples sa beauté, sa grandeur, son amour. Le Saint-Esprit va te montrer tout ça si tu commences à marcher. C'est en marchant que tu vas finir par ne plus t'inquiéter. Parce que tu auras beau t'inquiéter des jours qui vont arriver, tu vas chercher des ressources en toi, tu vas faire des efforts, mais en fait, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se mettre à l'abri. Un jour, tu peux avoir tout l'or du monde, mais une simple maladie peut te mettre à terre. Tu peux tout perdre en un instant. La meilleure des choses à faire, c'est il n'y a que le Seigneur qui peut t'apporter cette paix. Et tu verras, ce sera lui qui pourvoira tes besoins. Tu le sauras, tu ne seras plus dans les soucis. Marche sur le chemin de Dieu. Amen. 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 Avec mes frères et sœurs ce matin, je veux également t'apporter toute ma reconnaissance ce matin, toute ma gratitude. C'est vrai que les mots sont limités, Seigneur, mais je veux également t'apporter mon cœur. Tu es celui qui nous sonde et nous connaît. Seigneur, je veux t'apporter toute ma vie parce que tu es celui qui a tout donné pour moi. Seigneur, merci pour ce Dieu merveilleux. Seigneur, pour mes frères et sœurs qui te louent ce matin, pour ces louanges que tu as agréées, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es fidèle. Et Seigneur, merci parce qu'avec toi, c'est vrai, les rêves les plus osés deviennent réalité. Seigneur, merci pour les belles expériences que tu nous donnes de vivre avec toi. Tu es ce Dieu qui nous accompagne au quotidien. Seigneur, merci pour tes promesses. Nous voulons les serrer sur notre cœur, Seigneur, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui accomplit toujours ses promesses. Seigneur, reçois ma louange, reçois mon adoration et tout mon cœur ce matin. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Bonjour à tous. D'avoir mon temps. Voilà, j'ai la lourde tâche de vous présenter les ados. Ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, je vais essayer de nommer sans en oublier aucun. Avec Ethan, Lucas, Noah, Jérémy, Evan, Luna, Sian, Emmanuel et Sarah. J'ai oublié personne. C'est bon. Voilà. Les ados, c'est un bien grand mot. Quand j'avais des enfants, mais ces enfants, ça, j'ai un ado à la maison. Ouh là là. Ici, nous avons des ados. Et vous savez que les ados, ils ont. Comment dire? C'est les rois du monde. Ils connaissent tout, ils savent tout. Nous avons le roi du monde, mais ils ont le Seigneur en plus. Grâce à Dieu. Voilà. Alors, je ne vais pas monopoliser le temps qui leur est imparti. Je vais juste. Comment dire, vous demander de les accueillir, bien sûr, parce qu'il y a quand même un programme à respecter. Je ne vais pas vous le donner, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et vous allez être surpris parce que c'est vraiment des choses très très bien. C'est tout à l'heure de notre Seigneur. Amen. Mais avant qu'ils prennent ma place, parce que ce n'est pas ma place en plus, c'est la leur, je vous ai compris pour eux parce qu'ils ont besoin de la prière, nous aussi, nous avons tous besoin de la prière. Mais aujourd'hui, c'est eux particulièrement qui ont besoin de la prière. Amen. C'est mon Dieu, merci Seigneur pour ce moment, c'est mon Dieu. Merci parce qu'ils bénissent ces jeunes, c'est mon Dieu. Tu vois les efforts qu'ils font, c'est mon Dieu, pour t'aimer, pour te ressembler, c'est mon Dieu, pour travailler pour toi, c'est mon Dieu. Nous voulons, c'est mon Dieu, que ce spectacle, c'est mon Dieu, soit tout à ton honneur, c'est mon Dieu, qu'à travers ce spectacle, à travers eux, c'est mon Dieu, les cœurs qui s'est touchés, c'est mon Dieu. Je te loue, je te bénis, c'est mon Dieu. Tu dis toutes choses, c'est mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Place au spectacle.
Là, c'est bon? Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son violent amour. Ensemble on regardait le ciel, dans la nuit, dans nos yeux d'enfants des étoiles. L'infini, on rêvait d'un monde meilleur, d'amour vrai, et tout a changé dans nos cœurs, à jamais. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. Du chemin dans la nuit, la lumière, trésor des cieux inestimable. Pour la terre, au petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur à qui ouvre son cœur. Maintenant. J'entends le chant, Jésus résonne,
c'est Noël. Jésus, l'espoir du monde, mais à qui donne-t-il l'espoir? Mais l'espoir de qui? Oui, Jésus est venu pour donner un espoir à des hommes qui se sentent très seuls, comme Siméon au tout début de l'Évangile, qui comprit la signification de la naissance de Jésus. Jésus est venu pour donner un espoir à des femmes âgées, comme Anne, la prophétesse qui servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Il est l'espoir des sédentaires et des voyageurs, comme les bergers. Il est l'espoir de ceux qui travaillent dans les bureaux, comme Matthieu qui était contrôleur des impôts. Il est l'espoir de ceux qui sont rejetés comme les lépreux, qui étaient mis de côté, ou les mendiants que Jésus n'a pas eu peur de toucher. Jésus prend soin de ceux qui sont handicapés, comme le paralytique, et qu'il va dire « Lève-toi » et qu'il va lui donner sa main pour l'aider à marcher. Il est l'espoir des policiers et des militaires, comme le centenier romain, qui reconnut que Jésus était le Fils de Dieu. Il est l'espoir pour ceux qui sont aisés, comme Lydie, cette femme d'affaires prospère avec peu d'école. Il est également l'espoir de ceux qui sont extrêmement pauvres, comme cette pauvre veuve qui manquait de tout, mais qui déposa tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, rien que 2 petites pièces. Il prend soin des pères qui ont perdu leur enfant, comme Jairus. Il prend soin aussi des femmes qui pleurent à la croix, comme Marie, la mère de Jésus. Il est l'espoir de ceux qui sont harcelés à l'école, comme Nick Vujicic, né sans bras ni jambes,
et qui pourtant maintenant est marié, père, écrivain et conférencier, mais surtout qui est devenu un prédicateur de l'Évangile. Jésus est également l'espoir de ceux qui sont malades, comme lorsque j'ai été hospitalisé en soins intensifs en début d'année. En pleine pandémie, il a conduit mon opération et m'a gardé du Covid, qui aurait pu aggraver mon état. Durant tout le long de mon séjour, Dieu a mis sur mon chemin du personnel compétent et bienveillant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais beaucoup mieux. Jésus est également mon espoir. Lorsque je vivais chez ma mère, j'étais malheureuse, car elle avait une addiction. Ce fut une période très difficile pour moi, aussi bien que mentalement et physiquement. Et pourtant, aujourd'hui, je peux vous le partager, car Jésus a permis que j'aille beaucoup mieux. Je vis maintenant chez mon père, et je peux venir tous les dimanches à l'église avec Mamina. Jésus reste mon espoir. Oui, Jésus a été également mon espoir. Avant, nous vivions en famille avec mes parents, ma soeur et mon frère. C'était difficile car mon père était violent avec nous, mais aussi avec ma mère. Dieu a permis que nous partions de la maison en passant par des moments difficiles, mais je veux remercier le Seigneur car il est un Dieu de promesses. Tout va beaucoup mieux maintenant pour ma mère, mon frère et ma sœur. Jésus a été mon espoir et il le restera. Et il prend soin de toi. Aujourd'hui, on veut fêter celui qui est venu sur la terre, qui est venu pour prendre soin de nous, mais aussi prendre soin de toi. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois rejeté ou mendiant, que tu sois un homme ou une femme, un enfant, un jeune ou un vieux, qui que tu sois, il est là avec toi et il dit « Je suis le sauveur du monde ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut encore les applaudir pour les encourager. On a eu très peu de temps pour répéter. Donc je voulais encore qu'on les applaudisse encore une fois. Venez. N'ayez pas peur, venez. On a eu très peu de répétitions, très peu de temps par rapport aux ventes que l'on avait dû faire pour notre projet sur Clermont-Ferrand. Donc je tenais à les remercier ce matin, remercier les parents pour le temps pris. Ils ont bien travaillé parce qu'on n'a eu qu'un seul dimanche de répétition et un samedi afin de glorifier le merveilleux nom de Jésus. On voulait, comme le disait Evan tout à l'heure, on voulait fêter la naissance de Jésus. Il n'a pas voulu, comme le dit ce merveilleux chant, il n'a pas voulu des cieux sans nous et il est venu sur terre. Quand on voit tout l'amour que Dieu nous apporte chaque jour, on ne peut que prendre le temps pour lui. On va finir par ce chant, car Dieu a tant aimé le monde.
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang, Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par ton sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. après on finit par le chant, pas que du texte. Bon, d'accord, ok. Mais pour le moment, vous êtes là sur place. On peut les applaudir encore une fois. Jean-Baptiste qui s'est montré, et puis Nicolas aussi, souvenir sur l'estrade, et puis Laetitia aussi, souvenir sur l'estrade. On va prier pour eux, vous voulez bien? Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été touché de voir tous ces ados. Et croyez-moi, c'est un miracle de voir des ados qui chantent à la gloire de Dieu, qui aiment le Seigneur et qui confessent leur foi, leur expérience.
On peut bénir Dieu pour ça. Voilà. On va demander à notre frère Nicolas, il y a tout le monde, Jamba est là, tout le monde est là. Je vais demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu peux venir avec notre frère Sophie? Vous pouvez venir? Voilà, je vous fais bouger. Hein. C'est les ados, voilà, je vous cherche des ados. Voilà, ils vont prier pour d'autres ados. Hein. Et je vais te prendre le micro là, juste un instant. Est-ce que l'Église peut se lever là? Est-ce qu'on peut prier pour ces ados, ce groupe d'ados, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu multiplie ces jeunes, amen, et que nous puissions voir vraiment encore d'autres ados se tourner vers le Seigneur pendant toute cette année et l'année prochaine, que le Seigneur fasse une œuvre puissante auprès des ados et que Dieu bénisse aussi ces moniteurs, ces monitrices qui s'investissent chaque semaine pour s'occuper de ces jeunes. Et je voudrais que les frères puissent prier pour eux et qu'ensemble nous disions Amen à la prière de nos frères. C'est le frère le plus jeune qui commence. Ah oui. Le plus jeune. C'est le plus jeune, c'est moi. Non, mais je rigolais. Le plus jeune commence alors. Seigneur éternel, nous savons à quel point tu es merveilleux pour te manifester dans la vie de ces adolescents. Mon Dieu, nous savons à quel point, encore une fois, tu veux les garder, mais qu'ils te fassent pleinement confiance, qu'ils s'accrochent à toi dans les moments difficiles, mais qu'ils te louent, te glorifient, Seigneur, de t'appartenir. Oui, mon Dieu, nous voulons également te présenter l'Église. Nous savons à quel point tu veux te manifester, qu'il y ait un désir ardent, Seigneur, de changer de vie en étant rempli de l'Esprit, Seigneur, qui pourra nous diriger véritablement et comme tu le désires au milieu de ce monde perdu, Seigneur, cette société qui véritablement j'allais dire pourrit, mais se détruit, mon Dieu, par le péché. Oh Dieu, que nous soyons des lumières au milieu de ce peuple. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est une grâce que nous avons ce matin de pouvoir prier pour ces ados, Seigneur. Quand nous voyons tout ce qui se passe, Seigneur, c'est vrai dans ce monde, nous te prions de les garder, Seigneur, de les protéger de tout mal, Seigneur. Nous vivons des heures terribles, Seigneur. Et nous voulons avoir une pensée pour tous ces enfants qui subissent les trucs de la guerre, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée pour les parents également, Seigneur Jésus. Tu les gardes et tu les protèges, Seigneur. Tu protèges notre Église, Seigneur, qu'elle aille toujours de l'avant, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Disons tous Amen. Merci à mes frères, hein. Et aux plus jeunes comme aux plus vieux. Hein. Gloire à Dieu. Merci aux ados. Hein. C'était super, je reviendrai. Hein. Voilà, oui, on va ramener le pupitre. Lire et témoigner, parce qu'ils nous ont témoigné d'expériences qu'ils ont vécues. Hein. Gloire à Dieu, hein, et des choses magnifiques. Et je me suis dit, vous voyez, c'est extraordinaire parce que quelle grâce, quel privilège de pouvoir être dans une église et savoir qu'il y a un espoir, qu'il y a un Dieu qui nous aime. Amen. Je regardais et je disais, mais moi, j'ai grandi et je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. Et en les voyant, alors c'est vrai que ça ne nous garde pas de tout. Il faut veiller, mais il y a une semence qui a été mise dans leur cœur. Ils ont vécu des expériences qu'ils ne pourront jamais oublier. Et dans les moments difficiles, ils savent où ils peuvent s'adresser. Amen. Ils savent qu'ils peuvent prier Jésus. Moi, je ne savais pas. Je cherchais bien des choses, mais je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui m'aimait comme le Seigneur Jésus. Alors que Dieu soit béni pour cela et que vraiment ce groupe de jeunes puisse vraiment se multiplier, que nous puissions voir encore
toute la gloire de Dieu donc dans leur vie et le Seigneur se manifestait encore au milieu de son Église et pour tous ces jeunes. Voilà, juste dire que pendant ce mois de décembre, on va avoir la joie. La semaine prochaine, c'est les enfants qui vont intervenir dans le culte. Le dimanche 18, ce sera les jeunes, d'autres jeunes qui vont venir aussi intervenir dans le culte. Donc, tout ce mois pour proclamer que oui, Dieu est merveilleux. Il nous a envoyé un sauveur dans la personne de Jésus. Et je crois que même si nous le savons, même si nous le savons intellectuellement, nous voulons le vivre et le réaliser de plus en plus. Nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas été abandonnés, mais le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Gloire à Dieu. Alors, béni soit Dieu pour cela. Ce matin, juste quelques annonces. Je vais après laisser la place aussi à notre sœur Dominica. Vous savez, nous avons prié pour l'intervention de notre frère Karim Kabli à l'école Saint-Paul et elle va nous donner quelques nouvelles vraiment encourageantes de ce que Dieu fait. Et je crois que la jeunesse, les enfants, mais les familles, les couples et nos aînés ont besoin de l'évangile aujourd'hui, ont besoin d'espoir. Alors, nous croyons vraiment que c'est des moments bénis et que c'était des portes ouvertes que Dieu nous ouvre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ce matin, nous avons également le culte à Corté. Et donc, c'est notre frère Félix qui a porté la parole de Dieu, qui est monté avec Marie-France. On prie pour eux que Dieu les bénisse et que Dieu visite ce noyau, que le Seigneur affermisse cette œuvre sur Corté. Demain matin, nous avons notre dernière semaine de prière sur Zoom de 6h à 7h. Donc, demain, nous commençons cette semaine de prière. Joignez-vous à nous. On est déjà pas mal le matin et on se fait du bien et c'est vraiment une force. La prière, c'est la force de l'Église et nous commençons la journée dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle et ça, c'est une richesse, c'est une force pour notre vie de chaque jour. Gloire à Dieu. Également aussi, le groupe de chant de l'Église est allé à l'EHPAD, donc l'Olivier Bleu, chanter donc des chants de Noël. On prie pour tous ces aînés, tout ce personnel qui ont entendu au travers de ces chants le message de l'Évangile. Et on bénit Dieu. Tout à l'heure, à 13h30, on doit être à Coro. Donc, on prie pour cet après-midi aussi qu'il y ait un impact, soit pas simplement de spectacle. Et ces jeunes, ils n'ont pas fait simplement un spectacle, ils ont rendu témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Donc, on prie pour cela aussi. Également aussi, hier matin, nous étions 9 pour aller distribuer l'évangile de Jean. Nous en avons à la sortie, on peut encore vous en donner. Surtout pas pour le prendre et le plier, de le mettre dans votre veste, mais l'offrir à quelqu'un pendant cette période de Noël. Il y a marqué en titre « Le plus beau cadeau de Noël ». L'évangile. Et je crois que c'est une occasion, Noël, pour pouvoir semer la parole de Dieu. Alors, semons et offrons la parole de Dieu. Le Seigneur est celui qui est capable de se saisir de sa parole pour toucher les âmes. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui encore, combien de personnes, en lisant, en ouvrant l'évangile, a connu la grâce de Dieu, a eu cette révélation de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Juste aussi une annonce pour vous rappeler que cette année, donc le 25 décembre, c'est un dimanche, le 1er janvier, c'est un dimanche. Nous n'aurons pas de culte le 25 et le 1er janvier. Nous aurons nos cultes le vendredi, c'est le vendredi 23 si je ne me trompe pas, et le vendredi 30 décembre, nous aurons nos cultes à 19h. Également aussi, on va organiser en fin d'année, le samedi 31, une longue veille. On fera très simple, chacun amènera, on va organiser tout ça, on vous donnera un peu plus d'informations, mais pour passer ces derniers moments de l'année ensemble ici même. Donc, on verra, on va vous envoyer tout ça. Voilà, je vais laisser la place à notre sœur. Ça fait beaucoup d'annonces, mais voilà. Bonjour à tous. Alors, j'ai tenu ma promesse. Je vous ai promis quelques photos de l'intervention de Karim à Saint-Paul mardi dernier. Alors, Félix, si tu veux bien lancer. Alors, il y avait environ 80 élèves de seconde et de première en salle de permanence. Alors, on n'a pas une vue d'ensemble. Mais là, ce que vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une femme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il y avait un verset juste avant. C'était un verset qui traduisait un peu mon état d'esprit avant, pendant et après. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse.
Alors, je ne sais pas si la vidéo, il y a des petites vidéos, j'ai l'impression qu'elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas grave, on passe. Alors voilà les élèves. Derrière, vous pouvez voir l'affiche que notre frère Jean-Baptiste avait préparée l'année dernière. Il faut savoir que cette année, il a refait cette affiche où on invite les jeunes, vous voyez la croix, on invite les jeunes à venir à ce temps d'accueil tous les mardis où on étudie l'évangile de Luc, un chapitre par semaine. Et il faut savoir que cette année, il veut plus qu'on refasse la même affiche. Il voulait quelque chose de gai, de plus joyeux. Et cette affiche, tous les collégiens et tous les lycéens la voient encore dans la salle de permanence. Elle n'a pas disparu alors que les jeunes, ils ont pour l'habitude de tout arracher. Alors, c'est vraiment une grâce de Dieu que cette affiche soit là et que voilà, la croix soit visible pour tous ces jeunes. Alors, on peut passer. Alors, après le témoignage de Karim, il y a un jeune musulman que vous voyez ici avec le micro qui lui a posé des questions. Et derrière lui, vous avez Ibrahim aussi qui est venu une fois au temps d'accueil de la pastorale lycée. On peut continuer? Voilà, ici c'était Mokhtaria qui était au fond de la salle et qui prenait les photos. Et ici c'était le temps de partage dans une salle de classe là depuis le début de l'année. Donc on se réunit avec quelques jeunes, ils viennent librement. Alors certains, j'ai pu comprendre qu'ils aimeraient venir, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont cours entre midi et 13h. Alors que priez pour nous que le Seigneur nous montre vraiment comment nous occuper de ces jeunes-là. Ils ont appris qu'il y avait ces temps de partage, ils sont nombreux à venir. En tout, ils sont 14 élèves qui ont participé à au moins une étude biblique. Alors, je dirais plutôt lecture biblique parce qu'on lit la Bible et voilà, c'est un enseignement qui les ramène toujours à la croix, à l'œuvre de Dieu. Donc, la vidéo ne fonctionne pas. Je vais vous donner juste quelques sujets de prière voilà, pour les élèves qui viennent régulièrement. Les 14 élèves, Irina, Célian, Rakin, qui lui aussi, c'est un musulman. Rakin, il est venu 2 fois. La première fois qu'il est venu à ce temps d'accueil, il était au fond de la salle. Il a dit non, mais moi, je suis musulman. Je viens juste comme ça parce que j'étais dans le couloir. J'avais rien à faire. Et du coup, je lui ai dit, mais Rakin, tu sais, moi, j'aime beaucoup le couscous. J'ai des copines maghrébines aussi dans le quartier. Je suis même allée à la mosquée. Et du coup, avec l'arrivée de Karim, en plus, il était devant avec nous. Il chantait. Et lorsqu'on a chanté avec eux, dommage que la vidéo ne marche pas. Il a dit, mais toute ma vie, je redirai que Jésus a payé le prix, qu'il a donné sa vie pour moi. Alors lui, il chantait et moi, je disais Amen, Amen, je priais. J'étais dans la joie. Alors, il y avait des enseignants qui étaient là. Lucie, une prof de français, qui m'a dit par la suite, écoute, ce témoignage m'a bouleversée. J'étais en larmes et j'aimerais qu'il y ait plus souvent des jeunes qui viennent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. J'ai été interpellée, dommage que le chef d'établissement n'ait pas été là. C'est vrai que le chef d'établissement, il a été empêché, il a dû se rendre en enterrement. Mais nous croyons que voilà, la porte était ouverte. Nous allons profiter avec Karim de l'absence du chef d'établissement. Il m'a déjà donné l'accord. Il a dit que si tu veux que je revienne, je le ferai avec plaisir. Donc, ce n'est que le début de ce que le Seigneur fait. Je mets aussi ce sujet de prière sur votre cœur. Priez pour cela afin que d'ici à la fin de l'année, pourquoi pas le reproposer au chef d'établissement et dire, écoutez, vous n'avez pas été là. Il y a d'autres jeunes, il y a 650 jeunes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et il y avait ma collègue Marthe aussi, un autre collègue André, à la fin du témoignage de Karim, lui, il ne savait pas, il a eu des paroles de connaissance. Il a dit dans sa phrase, peut-être que tu es là, tu dis, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis fort, je vais surmonter les épreuves. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que mon collègue André, qui est un professeur d'histoire géo, était présent. Et en fait, souvent, on a des occasions de parler de Dieu et c'est exactement ce qu'il disait. Et à la fin, il était touché. Le lendemain, il vient me dire, écoute, j'ai été touché par ce jeune, il est amour. Voilà. Et Marie-Antoinette, la secrétaire du chef d'établissement, qui me dit, j'ai enregistré tout son témoignage. Je n'avais plus d'espoir. Je prie pour mon fils qui ne me parle plus depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je lui dis, écoute, on continue à prier. Moi, je crois que Dieu peut faire en sorte que ton fils soit touché, qu'il te rappelle à nouveau, que vous puissiez vous réconcilier. Elle a dit, écoute, j'avais plus d'espoir, j'ai enregistré tous les témoignages, je l'écoute en boucle, je vais les faire même écouter à ma mère afin qu'elle soit encouragée également. Voilà, et continuez à prier pour le responsable de la pastorale, Jean-Pierre, qui lui, il faut savoir que c'est l'aumônier de tous les collèges, de tous les lycées publics d'Ajaccio.
Donc, c'est lui qui fait l'aumônerie aux Fèches, aux Laetitia. Donc, c'est un homme très ouvert, que le Seigneur vraiment continue à se servir de lui et qu'il touche son cœur, qu'il naisse de nouveau par le Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, merci encore à tous pour vos prières et juste vous dire, osez avec le Seigneur et continuez à prier parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est que le début de belles choses que le Seigneur fera par la suite. Merci. Merci, Véronica. Gloire à Dieu. Hein? Merci, Seigneur, pour cette porte ouverte. On veut rendre grâce à Dieu. Hein? Oui, osez. On va en introduction à ce que je voudrais partager avec vous pendant 2 heures, 2 heures et demie. Non, pendant que je voudrais qu'on puisse voir cette vidéo qui est juste une introduction. Notre sœur a dit oser, il nous faut oser croire. Est-ce qu'on peut l'envoyer? Voilà. Croire en l'espoir, il faut oser. Tout ce que je peux t'affirmer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Je ne sais même pas ce que je fais là. Avant, je me disais, je sais que je suis appelé à quelque chose de beau. À présent, une course absurde a remplacé ma soif d'idéal. Aujourd'hui, un seul mot d'ordre, se faire plaisir. J'ai suivi notre société qui dit « Ton désir de bonheur correspond à sexe, réussite, consommation. » Et je te mentirais en disant que j'ai trouvé la joie que je cherchais. Car un vide installé dans mon cœur remplace peu à peu le goût de la vie. J'espère, en fait, que je mérite encore d'être aimé, en me disant qu'il reste quelque chose de vrai en moi. Je regarde les choses en face. Mon dégoût a vraiment vaincu l'espoir. Et un jour, j'ai changé de perspective. Depuis, l'espoir a vraiment vaincu mon dégoût. Je regarde les choses en face en me disant qu'il reste quelque chose de vrai en moi, que je mérite encore d'être aimé. En fait, j'espère. Le goût de la vie remplace peu à peu un vide installé dans mon cœur, car j'ai trouvé la joie que je cherchais. Et je te mentirais en disant que sexe, réussite, consommation correspond à ton désir de bonheur. J'ai suivi notre société qui dit un seul mot d'ordre, se faire plaisir. Aujourd'hui, ma soif d'idéal a remplacé une course absurde. À présent, je sais que je suis appelé à quelque chose de beau. Avant, je me disais, je ne sais même pas ce que je fais là. Nous sommes une génération sacrifiée. Aujourd'hui, tout ce que je peux t'affirmer, c'est qu'il faut oser croire en l'espoir. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il faut oser croire dans l'espoir. On connaît cette vidéo, on l'a déjà passée, peut-être certains la connaissent, mais j'aime beaucoup cette vidéo avec ce message qu'elle transmet. Il faut oser croire en l'espoir. Amen. Et je crois que c'est important que nous puissions véritablement, en tant que croyants chrétiens, nous avons cet espoir, cette espérance vivante dans nos cœurs, mais aussi transmettre cet espoir. Je voudrais lire avec vous quelques versets dans la parole de Dieu. Tout d'abord, on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 1er. C'est quelques versets. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 1er. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. » Gloire à Dieu. Hein? Et puis également ce verset que l'on connaît très bien, dans Actes chapitre 4 et le verset 12, l'apôtre Pierre dira « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, nous pouvons le dire tous ensemble, c'est le nom de
Gloire à Dieu. Le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Une autre version dira, dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Et je crois que c'est important qu'au travers de ces versets, on puisse réaliser l'importance dans ces moments. Bien sûr, Noël, pour beaucoup de gens, c'est les fêtes, c'est la famille, c'est toutes sortes de choses. Mais comme nous le disons régulièrement, Noël pour nous, c'est pas simplement qu'un moment de l'année, mais nous vivons cette réalité, cette puissante réalité d'un Dieu d'amour qui nous a tellement aimés, qui nous a donné un sauveur dans la personne de Jésus. Amen. Et il n'y a aucun autre nom dans lequel nous pouvions être sauvés. Et au travers de lui, il est véritablement celui qui est notre espoir. Celui qui peut donner de l'espoir, de l'espérance à notre monde. Nous sommes dans un monde désespéré, un monde complètement, complètement perdu dans toutes sortes de choses, d'angoisse, de difficultés, d'incapacité. Et je crois que nous avons un message d'espoir à apporter. L'Église a un message d'espoir à apporter à notre monde aujourd'hui, non? Je pense que nos jeunes, nos ados ont besoin de l'Évangile, ont besoin de ce message d'espoir. Je pense que les foyers, les familles, les jeunes, la jeunesse, comme nos aînés aussi isolés chez eux, qui ont besoin de connaître l'Évangile et de connaître ce nom ce nom puissant qui est le nom de Jésus, ce Sauveur, ce Seigneur merveilleux. Je crois qu'on a besoin de réaliser ça et on a besoin de le proclamer, on a besoin de le partager. Hier, on était dans la rue, on essayait de témoigner à certaines personnes et puis, vous savez, on donne l'évangile et puis des fois, il y a des personnes, non, moi, je suis pas croyant, tout ça. Mais c'est pas grave. Si vous voyez, des fois, au travers même d'une réaction négative, on peut arriver toujours à parler avec quelqu'un. Et cette dame, on a commencé à parler, tout ça, et cette dame me dit, mais moi, je suis scientifique. Mais non, les miracles, ça n'existe pas. La Bible, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Dieu n'existe pas, ceci, cela. On a parlé pendant un moment. On a parlé pendant un moment. Mais je lui ai dit, mais et si c'était vrai? Si c'était vrai, cette histoire, vous vous rendez compte un peu, quel est votre espoir? Quelle est votre espérance dans la vie? Oh, vous savez, on verra bien, hein, mais pour elle, il n'y avait pas de Dieu. Tout est le fait du hasard, tout est le fait de toutes sortes de choses. Moi, je crois dans la science. Oui. La science et la foi ne s'opposent pas. Dieu confirme, la science confirme souvent même Dieu et la parole de Dieu. Et je crois que c'est important. Alors, beaucoup de gens sont dans ce monde désespéré, sans espoir. Et nous avons un message extraordinaire. Nous avons plus qu'un message, nous avons une personne extraordinaire qui a changé nos vies. Cette personne, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur de nos âmes, c'est Jésus. Il vit dans nos cœurs aujourd'hui, non? Il vit dans nos cœurs et il veut bénir et il veut sauver le plus grand nombre. Quand je lis ce texte de l'évangile de Matthieu où Jean le Baptiste est en prison, vous voyez, c'est beau parce qu'on voit l'équilibre de la parole de Dieu où malgré Jean le Baptiste qui va baptiser Jésus dans l'eau des Jourdains et qu'il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il est dans la prison, mais vous voyez, il a un manque d'assurance, il a des doutes quelque part, il ne sait pas si c'est vraiment Jésus le Messie ou pas, et il va poser cette question, et j'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous savez, des fois, on est un peu comme Jean le Baptiste. On a un peu des doutes, on a un peu peut-être toutes sortes de choses qui sont là dans notre vie qui nous amènent à se dire, mais est-ce que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Jésus va intervenir dans ma vie ou quoi? Et j'aime la réponse de Jésus qui dira, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je crois que des fois, on peut être dans cette situation où on manque d'assurance, où on n'a pas les certitudes dans nos cœurs. Mais le Seigneur, il veut nous rappeler au travers de sa parole qu'il est. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être dans ce que tu traverses, peut-être dans ce que tu vis en ce moment, il y a des fois des doutes, des choses qui viennent et qui te perturbent dans ta vie et on se pose des questions. Est-ce que le Seigneur, mais Jésus nous répond au travers de sa parole qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu qui sauve, qu'il est le Dieu qui pardonne les péchés, qui relève, qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Qui intervient dans nos vies, qui change les vies encore aujourd'hui. Et j'aime cette réponse de Jésus parce qu'elle est puissante et elle montre toute la
grandeur de Dieu. Alors oui, allez rappeler à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Ce matin, nous avons besoin vraiment de réaliser cette réalité de ce don que Dieu nous a fait dans la personne de Jésus. Vous savez, on a lu ce verset « Car Dieu a tant aimé le monde », que ce ne soit pas simplement juste un verset appris par cœur, mais que nous puissions le réaliser vraiment dans notre cœur, dans notre vie, et réaliser cet amour de Dieu. Il n'est pas là simplement jusque le dimanche matin dans notre vie, mais il est là tout au long de la semaine, amen. Et il est celui qui prend soin de nous et qui veut nous bénir. Alors, cette période de Noël, peut-être, c'est une occasion de rappeler encore plus, peut-être, ce que le Seigneur a accompli, mais ce qu'il veut accomplir encore. Vous savez, quand on voit l'état de notre monde, je pense qu'il y a besoin de la réponse de Dieu, il y a besoin de cet espoir que Dieu seul peut donner. Quand on voit l'état de notre monde, de notre société, quand on écoute les gens, quand on parle avec les gens, et même dans nos foyers, dans nos familles, on se dit des fois c'est le chaos complet. Comment trouver des solutions? D'où peut nous venir le secours? Et je crois que c'est important parce que nous voyons au travers de sa parole que Dieu nous répond face à l'abondance du péché. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, et nous le voyons, pas simplement parce que la parole de Dieu nous le dit, mais c'est une réalité, nous le touchons. Aujourd'hui, l'abondance du péché, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde part en vrille dans tous les niveaux, non? À tous les étages. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et face à l'abondance du péché, la Bible nous parle de la grâce surabondante de Christ. Et je crois que c'est important, ça aussi. Nous connaissons ce passage où l'apôtre Paul dira « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification que donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois que c'est bon de rappeler ça aussi, parce que nous vivons dans un monde où le péché est à tous les niveaux, comme je viens de le dire, et on se dit, mais au travers de tout cela, comment? Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu, elle se manifeste en Jésus-Christ au travers de la foi que nous plaçons, pas dans ce petit bébé simplement, non, parce que nous ne parlons pas du petit Jésus, on parle du grand Seigneur, du grand Jésus, amen, du sauveur de nos âmes, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, mais qui est ressuscité pour nous justifier. Il est vivant au siècle des siècles. Il revient bientôt. Et on a besoin de le réaliser pleinement. On a besoin de pouvoir le proclamer autour de nous. Alors, malgré que peut-être nous vivions dans un monde entouré du péché, vous savez, beaucoup de gens, même des fois des croyants, ils sont là et ils n'arrivent pas à travailler, vous savez, parce qu'ils disent, ouais, mais c'est pas possible, je travaille qu'avec des païens. Vous savez, déjà, moi, ce mot, je vous l'ai dit, païen, j'aime pas quand on parle des gens qui ne connaissent pas Jésus comme des païens. Non, c'est des gens qui ne croient pas et qui vivent dans le péché. Mais moi, avant, j'étais dans le péché le plus extrême aussi. Je n'étais pas mieux que eux, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais il y a des gens comme ça, des fois, qui n'arrivent pas à travailler au milieu de tout ça. Je peux comprendre que ce n'est pas évident. Moi, j'ai travaillé dans des situations où même alors avoir témoigné aux gens, après, ils se moquaient de moi à longueur de journée. Je dis, OK, c'est bon, c'est pas grave. On priait pour eux, non? Oula. Parce qu'il y a des gens comme ça qui changent de boulot, vous savez, ils ne peuvent pas rester là, mais ils changent de planète. Non? Il nous faut changer de planète, là, parce qu'on trouvera toujours le péché à tous les niveaux. Les gens sont menteurs, les gens sont égoïstes, les gens sont sans amour, les gens sont sans Christ. Ils sont sans foi ni loi. Mais c'est réel. Alors, qu'est-ce que je fais? Je change de planète, je m'en vais dans une autre planète? Non. Mais dans ce monde rempli où l'œuvre et la puissance du péché est à l'œuvre, moi, je me confie dans le Seigneur qui est venu briser la puissance du péché au travers du sacrifice de la croix. Et je reste dans cette foi en Christ. Amen. Et cette paix que Dieu m'a donnée. Et malgré tout ça, là où le péché abonde, je vais faire abonder la grâce de Dieu au travers de moi.
Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Je n'avais pas prévu de le dire. Mais peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre parce qu'on se plaint toujours des gens, ceci, cela. Mais tu te plaindras toujours, le monde, il est comme ça. Mais là où tu es, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, une source de grâce, de ta vie, et malgré ce que tu vis, malgré ce que tu endures comme opposition, comme moquerie, comme toutes sortes de choses. Nous n'avons pas, vous savez, des fois on veut défendre Dieu. Ce n'est pas nous de défendre Dieu. Hein. Nous, on a simplement à être un témoin de l'amour de Dieu dans nos vies. Alléluia. Voilà, bon, ça c'est fait. Hein, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le dire, mais c'est important ça aussi. Alors, face à l'état de notre monde, Dieu nous donne des réponses à l'abondance du péché. Il nous donne sa grâce surabondante en Christ et nous pouvons la répandre, nous pouvons la communiquer autour de nous. Et combien, vous savez, moi, je suis plus à l'aise dans les quartiers où c'est un peu chaud, quand il y a des difficultés, quand il y a des choses comme ça. Je suis plus à l'aise que là, au milieu de peut-être de tous des gens qui sont bien, où il y a toutes sortes de choses. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je pense que là où le péché abonde, c'est là où on peut vivre des miracles extraordinaires. Non? C'est là où on peut voir des choses extraordinaires, Dieu agir d'une manière extraordinaire. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous apeurer devant tout ce qui se passe. Frères et sœurs, ça va encore s'amplifier les choses. Oula, hein, ça va s'amplifier encore les choses. Nous ne devons pas avoir peur ni de crainte, mais nous devons réaliser que Dieu, dans ces moments-là, va se servir de chacun d'entre nous pour répandre sa grâce, pour bénir, pour apporter le beau nom de Jésus, pour donner à des personnes qui sont sans espoir une espérance vivante dans le Christ vivant. Amen. Alors, face à l'état de notre monde, la réponse de Dieu aussi à la grande perdition de l'humanité, c'est un si grand salut. Alléluia. Un si grand salut. Si des fois tu ne sais pas pourquoi louer le Seigneur, loue-le pour le salut de ton âme. Non? Si des fois il te manque des sujets ou des fois peut-être tu n'as pas forcément, tu viens, tu es fatigué, tu vois, comme le dimanche matin par exemple. Comme le dimanche matin, par exemple. Des fois, tu es fatigué, il y a toutes sortes de soucis, mais bon, louer Dieu et lever ta voix, c'est un effort terrible. Moi, je ne sais pas, mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et moi, je pense que nos réunions, nos cultes doivent être des réunions, non pas morts, mais vivants. Parce que l'Esprit de Christ est en nous. C'est l'Esprit de vie qui est en nous. Et je crois que quand on réalise ce si grand salut, je le répète tout à l'heure, ils étaient là de dos, j'avais les larmes qui coulaient, je dis purée, ils vont tous me voir en train de me essuyer là. J'avais les larmes qui coulaient parce que je me disais, mais Seigneur, ce que tu as fait, eux, ils savent. Je me rappelle ce jeune avec qui, au moment où je me suis converti, Daniel, il était d'origine sicilienne aussi, encore toute une mafia là, non? Non, mais Daniel qui s'est converti, mais lui, il a grandi dans l'église. Daniel a quitté l'église. On sait que c'est pas parce qu'ils sont là ce matin, et c'est pour ça qu'ils doivent veiller à leur cœur aussi. Hein. C'est pour ça qu'on va prier pour eux, mais eux aussi, ils doivent prier, vous le savez. Hein. Ouais ou pas? Ouais. Ils doivent prier aussi. Tu dois entretenir cette foi avec le Seigneur. Parce que tu ne dois pas vivre sur la foi de tes parents, sur la foi de l'Église, mais tu dois vivre cette relation avec le Seigneur. C'est ça qui va te donner d'être en paix tout au long de ta vie et de vivre des belles choses. Des belles choses. Vous savez, changer la perspective de notre vie. C'est ça. Et vous savez, je crois que Daniel, lui, il avait grandi dans l'église et il connaissait l'évangile, il avait fait l'école du dimanche, il a fait tout ça. Et vous voyez, la différence entre Daniel et moi, c'est que moi, je ne savais pas vers qui me tourner. Je cherchais la vérité avec un grand V. Un sens à ma vie. C'était où le sens à ma vie? Pourquoi je suis venu sur cette terre? Lui, au plus profond de son problème, il était toxicomane. Il était là dans la chambre d'un ami et il était en train de sombrer complètement. Et là, il s'est souvenu ce qu'on lui disait à l'école du dimanche. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui n'était pas là pour le juger, mais qui était là pour l'aimer. Qu'il pouvait le secourir si simplement il décidait de l'invoquer, de l'appeler à l'aide. Alléluia. Dieu entend encore le cri de nos cœurs.
Et là, au fin fond de cette chambre, c'était en dehors de Nice, à Carros, dans ce petit village, il a crié vers Dieu. Et Dieu, là, dans cette chambre, l'a visité instantanément. Il s'est repenti, il s'est mis à pleurer sur son péché, sur sa misère. Il a demandé pardon à Dieu. Et le dimanche matin, il a accouru à l'église. Et Dieu l'a sauvé. On est arrivé à peu près au même moment, vous voyez. Et après, on était deux frères comme ça, là, et vraiment inséparables. Et on allait, on essayait de témoigner, béni soit Dieu. Mais quelle grâce qu'il avait. Donc, les jeunes qui grandissaient dans l'église, c'est pas un fardeau, c'est pas, vous savez, il y en a qui sont là, ils pensent que, voilà, non, ben, pas de chance, j'ai grandi dans l'église, moi. D'abord, dans le monde, tu n'as rien à vivre, parce que ce que tu peux vivre dans le monde, ça va t'amener toujours plus loin de Dieu, toujours plus bas. Il y a des belles choses dans le monde, on peut, mais le péché est attaché à nous, non? Et ça aussi, je n'avais pas prévu de le dire. Le péché est attaché à nous et ça nous amène loin de Dieu. Et quand on est loin de Dieu, on ne vit pas forcément que des belles choses, mais bien souvent même des mauvaises. Mais Dieu est là et il veut nous rappeler ces choses-là. Oui, face à l'état de notre monde, le Seigneur nous donne véritablement de réaliser qu'à la grande perdition de l'humanité, Dieu nous a donné en Jésus-Christ un si grand salut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Ne négligeons pas ce si grand salut, mais vivons, entrons dans ce si grand salut et manifestons une foi qui est vivante et qui manifeste la gloire de Dieu. L'état du monde, face à l'état du monde, la réponse de Dieu, c'est au grand désespoir des hommes, une grande espérance. Dieu nous donne une grande espérance. Et vous savez, aujourd'hui, les gens sont sans espoir, sans espérance. Vous parlez un peu autour de vous? Vous voyez un peu, vous écoutez un peu les gens, il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance. C'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons de la vie, de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je crois que c'est bon de rappeler cela. Oui, au grand désespoir des hommes, et Dieu nous donne une grande espérance. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. De tous les hommes. Mais la Bible dit surtout des croyants, de ceux qui croient, non? Il est le sauveur de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, tous les hommes ne veulent pas être sauvés par Dieu, par le moyen que Dieu a choisi, c'est-à-dire Jésus et son sacrifice, non? Mais c'est pour ça que nous devons être des croyants. Nous devrons croire de tout notre cœur et vivre la grâce de Dieu. Alors, face au grand désespoir qu'il y a dans ce monde et qui ira grandissant, nous avons une espérance, une grande espérance. Alléluia. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas abandonné, même si tu traverses des moments difficiles. Dieu est là, Dieu est celui qui prend soin de toi. Aux grands mots, aux terrifiants virus, aux maladies, à tout ce qui peut se passer. Je vois des gens, des fois, ils sont dans une crainte pas possible. Bien sûr, on n'est pas des fadas, on ne va pas se jeter, on ne va pas vouloir essayer d'attraper les virus. Mais face à tout cela, là aussi, nous avons la réponse de Dieu, un grand remède, c'est Jésus. Il est capable de guérir encore aujourd'hui. Il est capable d'intervenir encore aujourd'hui. Et je crois que c'est bon de le rappeler dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Il nous est dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa des esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Aux grands mots, aux terrifiants virus, aux maladies de toutes sortes, il y a un grand remède, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi dans les meurtrissures de Jésus, capable de guérir encore aujourd'hui, de sauver encore aujourd'hui, de pardonner les péchés. Gloire à Dieu. Aux noires ténèbres qui hantent les âmes, et combien d'âmes sont hantées, sont dans l'angoisse, sont dans la crainte aujourd'hui. C'est une réalité. Il y a comme un esprit de mort qui vient sur les gens aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans des dépressions, sont complètement angoissés, isolés. Il y a un esprit de mort qui est sur eux, mais aux noires ténèbres qui hantent les âmes, il y a une vraie lumière. C'est Jésus, amen. Jésus dira: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Jésus vient et il chasse les ténèbres. Il est là encore aujourd'hui, capable de chasser les ténèbres dans le cœur des gens et de sauver, de libérer. Aux graves conflits provoquant les guerres, une grande et une parfaite paix. On prie pour l'Ukraine, on prie pour l'Iran. Vous priez pour tous ces pays? On prie pour tous ces gens qui traversent, pour notre sœur et pour bien d'autres qui traversent toutes sortes de choses. Mais dans tout cela, bien sûr, est-ce que nous, on peut empêcher les guerres? Non, parce que la guerre est dans le cœur de l'homme. On le voit, bien sûr. Mais face à tout cela, une grande et une parfaite paix. Jésus nous donne la paix. Et nous, au sein même de la guerre et des difficultés, des souffrances de la guerre, Dieu est capable de placer une paix surnaturelle dans nos cœurs et de nous soutenir, de nous aider pour aller de l'avant. Jésus dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il n'est pas parti en disant, débrouillez-vous. Non, il n'est pas parti en disant, essayez de vous en sortir, mais je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Jésus, c'est la paix de Dieu. Et cette paix, elle est surnaturelle. Et nous pouvons la vivre même au sein même des plus grandes catastrophes et des plus grandes guerres que le monde peut connaître. Dieu est celui qui met la paix dans nos cœurs aujourd'hui encore. Voilà la réponse de Dieu à l'état de notre monde. On voit qu'aux accablants sujets de tristesse, et combien de tristesse, de larmes aujourd'hui, de gens tristes, non ? Regardez les gens quand ils marchent, des fois dans la rue, ils sont là, ils sont comme ça. Des fois, même ils parlent tout seuls. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous regardez un peu des fois les gens. Moi, j'ai ce défaut. Des fois, je suis bloqué il y a le feu rouge, quoi. Je regarde les gens comme ça et je les vois, ils sont là, ils sont tristes. On le voit sur leur visage. Ils sont tristes, il n'y a pas de joie. Ils sont là en train de parler. Et puis, des fois, il y en a, ça doit être un sacré combat parce qu'on a l'impression presque, si la personne était en face, là, ça partirait, hein. Mais il manque de joie, tant de tristesse dans notre monde. Mais Jésus est venu pour apporter la lumière, mais aussi la joie dans les cœurs et la joie dans le cœur de l'Église. C'est possible ça? C'est possible de vivre la joie de Dieu? Est-ce qu'on peut se réjouir en Christ malgré tout ce qu'on vit? Est-ce qu'on peut? Oui, parce que le Seigneur est capable de sécher nos larmes. Il est capable de sécher nos larmes. Il est capable de nous donner la paix. Il est capable de nous donner la force que nous n'avons pas. Et il est capable de nous donner la joie. Cette joie qui vient du cœur de Dieu et qui est notre force. Parce qu'un peuple qui est dans la tristesse, un peuple qui est là toujours en train de se lamenter, ne va pas produire du fruit, mais un peuple qui est rempli de la joie de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose, le monde ne connaît pas la joie. Ils veulent la trouver dans l'Église, la joie, non? Et s'ils viennent dans l'Église et trouvent la tristesse, s'ils trouvent les lamentations, moi, je vais vous dire une chose, ils vont rentrer, ils vont ressortir. Ce n'est pas une joie factice, ce n'est pas une joie qui est comment dire, qui est pour faire semblant, non. Mais la joie réelle de notre salut, de la présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on a envie de pleurer, mais le Seigneur, il vient sécher nos larmes et il nous donne sa paix, sa joie. La joie de l'Éternel sera notre force, nous dit la parole de Dieu. Elle sera votre force. La joie de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de vivre dans cette joie. À toutes les solitudes, à l'isolement, et combien de gens sont seuls aujourd'hui, combien de gens vivent l'isolement, c'est une réalité. Et ce n'est pas que les personnes âgées, bien que les personnes âgées vivent cette réalité. On voit cela, des femmes seules, des hommes seuls, des enfants, des jeunes même. Ils vivent cette réalité. À toutes les solitudes, à l'isolement, il y a une merveilleuse présence, la présence de Dieu. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est facile à dire, toi, Vincent, quand tu rentres à la maison, tu n'es pas seul. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'on peut vivre aussi la présence de Dieu tout en étant seul. Et je peux comprendre qu'on peut souffrir de la solitude. Je peux comprendre qu'on peut souffrir de l'isolement. C'est une réalité. Mais que Dieu aussi nous donne de vivre la présence du Seigneur dans cet isolement, non? Que Dieu nous donne de vivre la présence du Seigneur dans cet isolement. C'est-à-dire, ce n'est pas la pensée de Vincent, ce n'est pas Vincent qui a imaginé ça. C'est Jésus qui nous a promis ça. Non? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis là.
tu te sens seul, tu te sens isolé. Oui, le Seigneur est là. Amen. Vivons cette présence de Jésus qui nous réconforte, qui nous donne des forces, qui nous donne de pouvoir aller de l'avant malgré tout, parce que c'est une réalité, c'est ce que Dieu veut faire. À toutes les haines et l'égoïsme dont notre monde est rempli, Dieu nous donne un amour si grand, un amour inaltérable, un amour qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu. Et il nous est dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. À toutes les haines, à l'égoïsme, que nous puissions vivre cet amour inaltérable de Dieu dans nos vies. Et je crois que ce qui touchera aussi le monde, c'est cet amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, malgré nos différences, non? Malgré nos manquements, malgré bien des choses. Nous avons besoin aussi. Et je crois que c'est important, ça aussi, de savoir faire la paix. Savoir crever les abcès. Ce matin, je ne sais pas ce que j'ai, mais vous voyez, de savoir faire la paix, de crever les abcès, de dire les choses. Vous savez, des fois, et ça c'est dans le monde chrétien, c'est trop bête ça. Dans le monde chrétien, on n'a pas le droit de dire qu'on a des problèmes, qu'on a des difficultés, que ça ne va pas. Parce que si tu dis ça, le pasteur il va dire tu n'as pas la foi. Non, il n'y a personne qui pense ça, mais bon. Mais c'est faux tout cela. On a besoin au contraire de partager, de se soutenir et de vivre cela. Les gens dans le monde, c'est la haine, c'est l'égoïsme. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est la maxime de notre monde. C'est moi d'abord et toi, tu verras s'il reste quelque chose. C'est le monde qui est comme ça. Mais dans l'Église, on doit trouver tout le contraire. On doit trouver cet amour qui vient de l'Esprit de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Non? L'Esprit de Dieu qui nous anime, frères et sœurs, alors doit nous amener à cela, à vivre cela. Vincent, commence le premier. D'accord, je commence. Viens me voir. On va parler. Oula, je vais avoir beaucoup de monde qui vont venir après. Mais je crois que c'est ça, à l'état de notre monde, Dieu nous donne la réponse. Et nous avons la réponse en Jésus-Christ. À toutes les famines, à toutes les sécheresses qu'il y a là. Dans notre monde, on voit là le problème de la nourriture. On se demande, ça va être quoi 2023? Alors, il y a certains pays, certains endroits, ça va être quoi? La nourriture, l'eau. On s'aperçoit, l'eau, c'est la vie, non? On s'aperçoit que même l'eau, ça devient compliqué. La parole de Dieu nous avertit, nous le savons, toutes ces choses doivent arriver. Mais à toutes les famines, à toutes les sécheresses, le pain de vie, la source vive, c'est Jésus. Il le dira lui-même dans Jean chapitre 6, verset 35. « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, bien sûr qu'il y a les problèmes matériels, spirituels, deux choses différentes. Mais moi, je crois que quand on a cette relation spirituelle avec Dieu et quand on vit cette réalité, alors le Seigneur nous donne d'avoir la paix parce que Dieu est fidèle. Je voudrais te rappeler, mon frère, ma sœur, Dieu est fidèle. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sait tes difficultés financières. Il sait les problèmes peut-être dans ton travail. Il sait peut-être les soucis que tu as. Il sait toutes ces choses-là. Il sait que tu as besoin vraiment là d'un secours. Il sait toutes choses. Confie-toi en lui. Le Seigneur est fidèle. Il pourvoira à nos besoins. Il est l'Éternel qui pourvoit encore aujourd'hui, en 2022. Gloire à Dieu, parce que c'est encore un jour de grâce. Et c'est pour toi. Je termine, allez, c'est vrai. Je termine. L'apôtre Paul a raison de nous dire, vous avez tout pleinement en Christ, Colossiens chapitre 2, verset 10. Amen. Tu as tout pleinement, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, la venue de Jésus, c'est plus qu'une grâce. C'est la solution de Dieu. C'est la réponse à nos besoins.
C'est le plus grand message que Dieu veut laisser à notre humanité, veut communiquer à notre humanité. Il y a un Sauveur, il y a un Seigneur, reçois-le dans ton cœur. Vis sa présence, vis sa grâce, vis tout ce qu'il a accompli pour toi. Et vous savez, bien souvent, nous regardons à ce que nous n'avons pas pour le moment. Mais si nous nous rappelions un peu tout ce que le Seigneur déjà a fait dans notre vie, peut-être qu'on dirait, bon, attends, peut-être qu'il faut que je patiente un peu. Quelqu'un tout à l'heure a prié en disant, merci Seigneur pour la patience que tu m'as donnée. Moi, je dis, merci Seigneur pour la patience que tu as pour nous. Non? Que tu as avec nous. Parce que combien de messages il nous faut, combien d'expériences, combien de fois où je touche du doigt la réalité. Hein? Est-ce qu'il faut en attendre un autre? Est-ce qu'il faut attendre un autre Messie? Est-ce que nous avons besoin d'un autre Messie? Est-ce que nous avons besoin d'un autre message? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et le Seigneur est celui qui veut nous le rappeler ce matin. Merci aux ados, merci aux jeunes pour ce qu'ils ont apporté. Ils vivent des expériences et c'est réel. Ils vivent des difficultés. Vous savez, priez pour la jeunesse. Priez pour les ados. Jamais comme aujourd'hui, ils sont ciblés comme aujourd'hui. Moi, j'ai connu, bon, il y a longtemps, hein, vous avez vu, maintenant je suis vieux, hein, mais moi, j'ai connu dans ma jeunesse, il y avait des pressions, il y avait toutes sortes de choses, tentations, toutes sortes de choses. Mais eux, aujourd'hui, c'est multiplié par 1000, peut-être même plus, je ne sais pas. Mais une telle pression. L'ennemi, le diable, sait qu'il lui reste peu de temps et il se déchaîne parce qu'il veut détruire la jeunesse. S'il arrive à détruire la jeunesse, il détruit le moteur de la société, non? Le moteur des foyers. S'il atteint les couples, s'il touche le cœur des couples, mais là, il détruit la société. C'est ce qu'il veut. Et si peut-être dans ton couple, ça ne va pas en ce moment, mets le Seigneur en premier dans ta vie. Cherche dans le Seigneur le secours, non? Il y avait un médecin chrétien qui disait, vous savez, Dieu peut toujours nous aider si on le veut. Non? Il y a des fois, c'est comme ça. On parle et on prie pour tous ces problèmes d'addiction aussi. Peut-être que notre sœur, notre frère, ils sont là. Et vous savez, on parle de ces jeunes qui ont grandi aussi dans l'Église, qui aujourd'hui sont toxicomanes. Pourquoi on va se cacher la face? On va se voiler les choses? C'est réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la faute du pasteur, il n'a pas été assez bon. C'est notre faute à chacun d'entre nous, non? C'est parce qu'on n'a pas su veiller, parce qu'on s'est refroidi peut-être, on s'est endormi peut-être, non? Peut-être, mais des fois aussi on n'y peut rien. C'est le monde dans lequel les jeunes évoluent. Moi, j'ai connu des jeunes, un jeune, on l'appelait Titi. Il venait, c'était le frère de mon meilleur ami. On était là tous les jours ensemble. Quand il nous voyait nous droguer, il était là, il se moquait de nous. Il disait, mais vous faites ça, mais moi, je bois un verre de coca. Je suis plus stone que vous, moi. Il se moquait de nous. Il a fini toxicomane, junkie. Il est mort du sida. On n'y peut rien des fois. Mais quelque part aussi, je crois que Dieu nous appelle vraiment à vivre une foi véritable, non? À nous réveiller, frères et sœurs. C'est les temps où c'est la dernière ligne droite. C'est pas là où il faut lâcher. C'est là où il faut persévérer. Et comme je le dis souvent, vous le savez maintenant, même en rampant, avancez. Même en rampant, avancez. Même en souffrant, même en pleurant, avancez. Même en gémissant, avancez. Le Seigneur est fidèle, il est à la porte, il revient bientôt. Mais moi, je crois aussi dans les solutions de Dieu, où Dieu entend les prières de son peuple, de ses enfants. Et il prend soin de nos enfants. Il est capable d'aller trouver le cœur de nos enfants, de nos jeunes, et de les ramener à lui. Vous le croyez, ça? Si vous ne le croyez pas, arrêtez de prier, hein, parce que ça ne sert à rien de prier. Mais si vous le croyez, venez prier avec nous aussi, priez chez vous, mais venez prier, parce que ce combat de la prière, sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu nous a donné une arme puissante, qui est la prière. Voilà, j'arrête un peu là maintenant, voilà, il vaut mieux. Hein, mais on peut bénir Dieu. Quelle grâce, car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, mon frère, ma sœur, qu'il a donné son fils Jésus. Tu comprends ça? Donc, le prix qu'il a payé pour toi, tu crois qu'il va le galvauder? Tu crois qu'il va dire, oh, ben, non, ou lui, non, bon, il ne veut pas, c'est pas, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Il est là. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te louer.
Nous voulons t'adorer parce que nous voulons oser croire dans l'espoir. L'espoir qui est pour nous ce don merveilleux de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la croix. Merci pour ta vie que tu as offerte, Seigneur, en rançon pour nos âmes. Seigneur, mon Dieu, nous te louons parce que nous voulons proclamer ce matin encore que, Seigneur, le tout accompli de la croix, tout a été accompli. Seigneur, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que tu viennes visiter ton peuple. Tu viennes encourager ceux et celles qui sont dans les épreuves, dans les difficultés, dans les souffrances, dans l'injustice, dans toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de vécus, toutes sortes de désespoir. Seigneur, là où l'ennemi peut-être se déchaîne, Seigneur, viens visiter ton peuple et tes enfants, relève-les, fortifie-les dans la foi, Seigneur, afin que nous puissions vivre ta sainte présence, Seigneur, mon Dieu, et ton secours. Oui, tu es notre espérance, une espérance vivante que tu as mis dans nos cœurs. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'en ton nom, nous avons autorité sur les puissances même démoniaques des ténèbres. Nous avons l'autorité sur les puissances de l'enfer, afin qu'au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons dire, nous osons croire dans l'espoir qui est la personne de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut peut-être une ou deux personnes élever leur voix? Et pendant ce temps-là, mon frère, ma sœur, toi qui as besoin, lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, vois ma main levée vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me visiter. Peut-être quelqu'un qui a besoin ce matin. Amen. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, et nous te demandons ta grâce. Nous avons besoin de toi. Alexis, tu veux bien élever ta voix et prier, mon frère? Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Même celles qui ne sont pas levées et qui ont peut-être ce combat au fond de nous. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais l'état des cœurs et Jésus, tu changes le mal en bien. Amen. Des solutions à ceux qui ont des problèmes, Seigneur, et tu les fortifies, tu encourages tout le monde, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci encore pour ce message, Seigneur. Bénis-nous encore durant cette journée, la semaine qui vient. Oui, nous avons à toi soit la gloire, Jésus. Amen. Nous avons tous. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Je laisse la place aux jeunes. J'en avais une petite ou ça va? Pendant ce temps-là, pendant qu'ils vont interpréter un dernier chant, on va demander à les sœurs, Sylvie, peut-être, je ne sais pas, Patricia, vous voulez bien recueillir les offrandes que nous voulons apporter pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pendant qu'ils vont chanter, on va recueillir les offrandes. Terminé. On va vous présenter donc ce dernier chant. Tout à l'heure, les ados ont pu vous présenter un monologue où ils vous ont présenté des personnes de la Bible, mais aussi des personnages, leurs témoignages. Et là, ce chant, donc, c'est une prière et c'est un dialogue entre Dieu et son enfant. C'est vrai qu'on est dans le temps de la grâce et on les encourage chaque dimanche à prier parce qu'on a cette grâce de nous approcher au pied du trône de la grâce. Et on leur rappelle aussi que Dieu les aime, qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont précieux à ses yeux. Avant même qu'il ne les ait formés, qu'il nous ait formés dans le ventre de notre mère,
il nous aimait déjà, il vous aimait déjà. Il se souciait de notre salut. Il se préoccupait de notre salut. Il pensait déjà encore à nous sauver. Donc c'est Abba Père, notre Papa Céleste. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père,
toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Voilà, on va leur demander peut-être de se tenir à la sortie. Ils vont faire une haie d'honneur. Ils vont vous saluer en partant. Ils sont d'accord? Je ne sais pas, c'est sûr. Hein? Non? C'est possible peut-être? Elle n'est plus là. Oui. Là, il y en a peut-être de demander aux jeunes d'être à la sortie. Comme ça, ils vont saluer. Hein? Voilà. Alors, il y en a qui peut-être vont se demander pourquoi je filmais par là-bas. Parce que pendant que vous étiez en train de les regarder chanter, là-bas, au fond, il y avait tous les enfants qui dansaient. Donc, j'ai la vidéo, hein, c'est bon. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Peut-être les ados, venez. Allez-y, allez-y. On va en sortir.